toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder tout de suite l'énergie générale du mois de décembre pour vous. Donc on va prendre une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voir un peu quelle va être l'énergie dominante sur ce mois de décembre pour vous. Et nous avons les rêves. Alors, les rêves, est-ce que on est rêveur sur le mois de décembre pour certains Gémeaux? Est-ce que l'on projette des nouveaux rêves à réaliser sur les mois qui viennent? Est-ce qu'on a juste besoin de ralentir la cadence et d'être dans ses pensées? On va voir à travers le tirage. Hein. Mais en général, les rêves, c'est vrai que c'est tout ce qu'on projette, hein, voilà, ce qu'on pourrait voir arriver dans sa vie. Mais ça peut aussi être une situation qui vous concerne, qui vous met un petit peu, qui vous rend un petit peu rêveur sur le mois de décembre. Allez, voyons voir à travers ce tirage. Hop. Et pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2023 pour les Gémeaux. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti. La justice dans vos points forts. La lune dans vos points faibles. Et le 8 de feu en conseil. On a deux arcanes majeures quand même. Hein. Allez, sur vos points forts, la justice. Ici, on a une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre. Alors, vos points forts, vos ressources aussi. Hein. Donc, une forme d'équilibre dans votre vie. Donc, quel que soit le domaine, est-ce que c'est vous qui équilibrez certains domaines de votre vie? Ça peut être les finances, avec des rentrées d'argent voilà, qui vous permettent d'amener de l'équilibre. Est-ce qu'il y a de l'équilibre dans vos relations parce que vous êtes un peu plus axé sur vos véritables besoins, parce que là, dans nos projections, c'est quand même quelque chose qu'on veut faire venir à soi. En tout cas, ici, la justice, elle est toujours en action. Hein, donc, c'est une carte qui parle d'action, c'est une carte qui va nous dire que même si vous êtes un petit peu dans vos rêves, dans vos projections, vous êtes quand même dans l'action sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Et vous faites des actions justes, des actions qui sont justes pour les autres, mais qui sont justes pour vous. En tout cas, vous êtes fidèle à vos principes. La justice, elle vient aussi amener justement cette forme de justice et de justesse dans la vie. Et on voit que les actions avec le 8 vont permettre justement de faire, de construire des choses durables. Hein. Ce qu'on pose là justement de façon très juste et de façon équilibrée, ça va se poser sur du long terme. Avec la lune dans vos points faibles, la lune peut représenter un côté émotionnel. Mais là, avec la justice, on voit qu'il y a quand même une forme d'équilibre qui revient. Donc bon, allez, pour certains Gémeaux, il y a peut-être encore un peu d'émotion, c'est possible. Mais pour moi, avec la lune ici, ça pourrait représenter pour certains Gémeaux des petits symptômes d'éveil de conscience. C'est possible. Donc voilà, il y a un côté psychique hein, qui est en train de se réveiller. Ça peut provoquer des petits symptômes pour certains hein, qui vous mettent un petit peu à plat, qui vous fatiguent un peu. Et on voit que c'est un mois où vous avez besoin d'être dans l'action. C'est un mois aussi où... alors du coup, comme on a pour certains Gémeaux, alors évidemment ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Hein, prenez vraiment ceux qui vous parlent dans ce tirage. Pour ceux qui sont dans cette évolution justement psychique hein, qui amène des symptômes d'éveil spirituel, il peut y avoir des messages dans vos rêves. C'est possible aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a sorti cette carte des rêves. Donc certains Gémeaux reçoivent peut-être des messages dans leurs rêves justement par rapport à ça. Hein. Ici, on parle aussi d'événements qui ont lieu en coulisses. Est-ce que vous avez l'impression parfois que quelque chose se passe derrière vous? Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous avez quand même, là ici, ce sont vos points faibles, mais dans vos points forts, dans vos ressources, vous avez quand même cette façon d'amener de la justice, de la justesse dans votre vie. Donc, utilisez justement vos ressources hein,
pour équilibrer aussi ce côté-là. Et pour certains autres, on voit qu'il y a encore des petites peurs hein, qui vous empêchent de prendre un réel envol. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous avez encore des peurs par rapport au passé et ça vous empêche de prendre un réel envol pour vous ancrer dans cette nouvelle relation, ouvrir votre cœur entièrement, voilà, adapter vraiment à votre situation. Ce sont des petites choses, c'est pas grand-chose ici, mais en tout cas, si cette carte représentait un défi pour vous, ben, ça serait de vous affranchir justement hein, des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Le 8 de feu dans vos conseils. Ici, on vous dit que il va falloir, le conseil, ça va être, prenez les choses une par une. Voilà, en gros, c'est ce que je vais ressentir de ce 8 de feu. J'ai l'impression que c'est un mois où vous allez être partout. Vous allez être sollicité partout. Et vous avez la tête partout et les mains partout. Donc, j'ai la sensation de vraiment beaucoup de choses à régler. Donc, attention, ne vous éparpillez pas. Prenez les choses une par une pour rester quand même dans l'équilibre. Voilà. Allez, voyons la suite. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2023. Hop là! Voilà, regardez quand même celle-là. Ouais. Une carte transformation, mettre fin aux préoccupations. Allez, sur vos points forts, une carte ressources avec la créativité. Sur vos points faibles, une carte émotion avec l'indifférence. Et sur votre conseil, une carte transformation avec le modelage. Ici, avec cette carte ressources qui est justement dans vos ressources pour le mois de décembre. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, regardez. Ce personnage, il a plein de bras, plein de mains et il est partout. Hein. Alors ça fait partie de vos ressources aussi, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent à vous. Ça veut dire que vous avez cette capacité aussi à tout gérer et c'est ce qui fait votre personnalité, que les gens viennent beaucoup vers vous parce qu'on sait que vous allez toujours avoir une solution qui va être juste et amener justement cet équilibre pour vous mais aussi pour les autres. Ici on sent qu'il y a de l'aspiration pour vous, il y a vraiment beaucoup d'aspiration et vous avez ce pouvoir créateur hein, quand même assez fort. Et on voit aussi, alors pour certains on peut parler de loi d'attraction évidemment puisqu'on a ce pouvoir créateur sur notre vie. Mais ici pour moi sur le mois de décembre, vous jonglez avec beaucoup de choses pour vous, pour les autres. C'est sûr, vous avez une bonne énergie, hein, vous êtes dedans, mais attention aussi à la garder jusqu'à la fin du mois, cette bonne énergie. Donc pensez surtout bien hein, à ne pas trop vous éparpiller non plus. Restez toujours dans cet équilibre. Alors ici, carte émotion, on était sur la lune, donc effectivement on avait quelques émotions pour certains Gémeaux, pas pour tous, mais pour certains. Et ici on voit que ouais, le message de cette carte, c'est ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. C'est ce qu'on avait vu ici. Hein. Des peurs qui restaient encore là. Hein. On avait ce défi de s'affranchir de ces peurs, justement pour prendre un nouvel envol. Et pour certains Gémeaux, ces peurs, ça va être vraiment d'ouvrir son cœur, hein, à mon avis. Voilà. Et vous voyez, regardez le passé, on le laisse derrière. Hein. On laisse refleurir ici. Il y a des nouvelles graines qui ont été plantées. Il faut laisser vraiment jaillir toute cette nouveauté qui arrive dans votre vie et aller vers justement la réalisation de vos rêves. Avec le modelage dans votre conseil, c'est une carte de transformation et ce deuxième conseil sera d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. On l'avait déjà ici. Donc n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre vie, essayez je pas contrôler, c'est pas le terme, mais d'observer vos pensées. Est-ce que par vos pensées, quelquefois, vous ne créez pas, justement, ce que vous ne voulez pas? N'oubliez pas que vous avez les rêves. Donc, les rêves, les projets, ce qu'on peut projeter, c'est créateur. Ici, nous avions la créativité. Là, on reparle encore du pouvoir créateur. Donc, c'est quelque chose qui est très fort en vous sur ce mois de décembre. Allez, les Gémeaux. La fin du passé sur vos points forts. La longue vue sur vos points faibles. Et l'ouverture sur votre conseil.
Alors, la fin du passé. Et bien voilà, vous voyez, on tourne une page sur le passé, on se projette sur quelque chose de mieux pour aller vers la réalisation de ses rêves. Donc, on tourne la page au passé et on voit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça fait partie de vos ressources, donc vous mettez fin à des situations qui ne vous conviennent plus et vous laissez fleurir de nouvelles choses. C'est-à-dire que là, vous allez ouvrir une nouvelle page et vous partez plein de créativité, plein de ressources, avec cette façon d'amener, justement, en prenant des décisions qui vont être justes, équitables pour vous, pour aller vers la réalisation de vos rêves, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, surtout, adapter toujours par rapport à ce que vous vivez, aux situations que vous vivez. Mais ici, on voit que vous allez être plus juste pour vous et que c'est quelque chose qui va être durable, c'est quelque chose que vous allez construire pour que ça dure. Avec la longue vue dans vos points faibles, ici, on vous dit de mettre le focus sur votre intuition. Pour essayer d'avoir une nouvelle vision des choses. Donc, on a ce chemin qui est là. Donc, effectivement, pour certains, on prend un nouveau chemin, qu'il soit professionnel, sentimental. On prend un nouveau chemin. Ça peut parfois faire un peu peur, surtout pour ceux qui bloquent leurs sentiments. Ça peut être un nouveau chemin spirituel pour certains Gémeaux qui sont justement dans cet éveil spirituel. Mais vous voyez le bout du chemin comme il est lumineux. Donc, essayez d'avoir une nouvelle vision, ça sera ça sera un peu comme un défi. Regardez, vous avez quand même des barrières de sécurité sur ce chemin. Donc, essayez d'avoir une nouvelle vision des choses pour justement avancer sur ce chemin et en vous guidant, en vous laissant guider par vos barrières de sécurité. Donc, le conseil ici, eh bien, ça sera de s'ouvrir à l'amour. Vous voyez, on a une ouverture. Laissez entrer toutes ces bonnes choses dans votre vie. Laissez rentrer l'amour, laissez rentrer la justice, l'équilibre, etc. N'hésitez pas à ouvrir cette porte. N'oubliez pas, vous avez des barrières de sécurité, quoi qu'il en soit. On va regarder le sentimental et professionnel. Allez, pour certains, ici on parle d'une rupture. Donc certains viennent de vivre une rupture ou pensent à une rupture. Enfin voilà, en tout cas, il y a cette rupture qui est dans votre énergie. Pour d'autres, ici, on parle d'une dépendance affective. Donc, un lien, certes, mais on parle quand même de dépendance affective. Et ici, pour d'autres encore, on vous dit tout bouge maintenant. Alors, pour ceux ici dont on parlait d'une rupture, une rupture, ça peut représenter aussi beaucoup de choses. C'est peut-être vous qui vivez une rupture actuellement, qui l'avez vécue et qui est encore dans cette énergie-là. Ça peut être une chose à laquelle vous pensez, mais c'est peut-être aussi votre autre, la personne que vous attendez. Certains attendent quelquefois une personne où il y a encore une énergie tierce. Donc c'est peut-être l'autre aussi qui est dans cette rupture. En tout cas, on vous parle ici d'une différence d'âge. Mais avec cette carte, moi j'aime bien aussi voir, vous voyez, on a quand même ces deux bougies. Et là, on en a une en haut là qui observe. Donc il est possible, vous voyez, qu'il y ait besoin d'une rupture de l'un ou de l'autre pour pouvoir ouvrir quelque chose entre vous, pour aller vers justement ces nouveaux projets, vers la réalisation de ce rêve. Alors ici, on parlait d'une dépendance affective et on vous dit que vous recevez des signes. Donc, soyez à l'affût de tous les signes qui viennent vers vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette dépendance affective aussi, ou l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui empêche à votre situation d'être fluide, d'être facile, parce qu'il y a des peurs. Peur de perdre l'autre, ou peur de... Oui, il y a ce manque à combler. Alors, pour d'autres ici, ceux qui étaient certainement célibataires, on vous dit que tout bouge maintenant, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Alors ici, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, vous voyez, c'est peut-être l'autre qui a besoin de se libérer ici. Donc, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Les choses vont se faire puisqu'on l'annonce quand même, cette rupture. Alors, pour certains, peut-être que vous avez rencontré la personne avec qui tout vous semblait fluide, avec qui ça coulait de source, et puis finalement, il y a une rupture, il y a quelque chose, il y a un éloignement entre vous. Peut-être avez-vous l'impression qu'il y a une tierce personne au milieu, mais en tout cas, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas
ici un chemin de flamme jumelle pour certains Gémeaux. Flamme jumelle, Gémeaux. Voilà. Alors ici on vous dit que vous recevez les signes et on vous dit qu'il y a le poids de la famille. Si vous ressentez cette dépendance affective ici, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à travailler pour pouvoir prendre les choses avec plus de légèreté, comme les plumes ici? Vous voyez, et vous débarrasser de ce poids de la famille, de ce que il y a quelque chose qui fait que vous avez cette forme de dépendance affective et vous attendez peut-être trop de l'autre. Et quelquefois ça fait peur à la personne qui est en face, parce que ne se sent pas à la hauteur d'apporter autant de choses. Alors ici, on vous dit que tout bouge maintenant pour les célibataires. Regardez, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et ça va vous permettre de concrétiser des projets. Allez, je vais vous laisser penser à une personne ou à une question. Là, au moment où je brasse les cartes, on va interroger l'oracle. La réponse est là, puis on va voir qu'est-ce que ça va vous donner comme réponse. Donc, je vais mettre 3 cartes. Vous prendrez celle qui vous parle le plus. Allez, c'est parti. Allez, la première, la deuxième et la troisième. Alors ici, on vous dit qu'il y a un message qui arrive pour ceux qui ont choisi la première carte. Un message qui arrive, quelque chose, des connaissances qui peuvent arriver aussi. On a une belle transformation ici avec ce papillon. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et pour ceux qui ont choisi la troisième, on vous dit que la réponse est brumeuse et qu'il va falloir réessayer. Eh bien, réessayons tout de suite. Allez, je ne vais pas vous faire attendre. Alors, là, bah oui, ça ne m'étonne pas. La réponse est brumeuse. Et là, on vous dit mieux vaut ne pas savoir. Donc, je pense que par rapport à votre question, si vous avez choisi cette troisième carte, c'est que ce n'est pas le bon moment pour savoir. Ouais. À mon avis, il y a quelque chose qui doit s'éclairer ou qui va arriver au bon moment. Parce que là, on a quand même deux fois plus ou moins les mêmes réponses. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ça, c'est bien pour ceux qui ont cette forme de dépendance. Si vous sentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael qui tranche les nœuds émotionnels, qui tranche aussi les liens négatifs. Voilà. On va mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Et je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Hop. Allez, sur les points forts, nous avons l'éveil. Sur les points faibles, nous avons un roi d'épée. Sur votre état d'esprit, le chariot. Waouh, ça bouge dans votre état d'esprit. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'éveil dans votre tirage. On la retrouve dans l'extension ici. La carte d'éveil. Et nous avons l'étoile dans votre évolution. Et un 8 d'épée dans votre synthèse. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de décembre. Un mois de décembre que je vous souhaite magnifique. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.